Nous sommes toujours dans la division nord-américaine et ce soir, le bulletin apôtrique, le ressentiment annulé. Et je vais vous parler de Jimmy qui a 51 ans. Alors, imaginez que vous avez 7 ans et que vous courez pour sauver votre vie dans la jungle. Comment cela pourra-t-il vous affecter? Eh bien, c'est ce qu'a vécu Jimmy dans le pays du sud-est asiatique, autrefois connu sous le nom de Birmanie. Enfant, Jimmy a développé un profond ressentiment envers les autorités à cause de son vécu. À un moment donné, perdu dans la jungle, il a cru qu'il allait mourir. Il a décidé que si jamais il survivait, il se joindrait à un mouvement. Il a décidé que si jamais il survivait, il se joindrait à un mouvement de résistance armée pour se venger. Après 2 ans de séparation, Jimmy a retrouvé son père dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Mais son père n'était pas d'accord avec le plan de Jimmy, disant que cela n'aiderait pas de prendre les armes. Au lieu de cela, il a poussé Jimmy à devenir pasteur et à parler à son peuple de l'amour de Dieu et de l'espoir de la vie éternelle. Il n'a pas été facile pour Jimmy de renoncer à sa colère et à son profond ressentiment. Mais il a vu la paix et la joie de son père alors qu'il fréquentait une église adventiste dans le camp de réfugiés. Il a lu le conflit entre le Christ et Satan dans la Bible. Il a réalisé que son père avait raison et a décidé de pardonner à ceux qui lui avaient fait du tort. Jimmy est devenu pasteur adventiste du 7e jour et s'est ensuite installé aux États-Unis. Il a rapidement découvert que de nombreuses familles de réfugiés adventistes qu'il avait connues dans les camps de réfugiés en Thaïlande étaient maintenant dispersées dans toute l'Amérique du Nord. Elles essayaient de trouver des églises adventistes du 7e jour, mais ne connaissaient pas suffisamment l'anglais pour comprendre les messages ou participer au service. Beaucoup se décourageaient. Jimmy avait envie de leur rendre visite et de les encourager dans leur foi. Il voulait les aider à organiser des petits groupes pour qu'ils puissent adorer le Dieu du ciel dans leur propre langue. Avec beaucoup de prières, Jimmy a implanté 3 églises. Mais travaillant à plein temps pour subvenir aux besoins de sa famille, il n'avait ni le temps ni les fonds nécessaires pour se déplacer et aider les 2000 réfugiés adventistes Karens dispersés sur le continent. Mais Dieu connaissait mon cœur et mes besoins, a déclaré Jimmy, qui est aujourd'hui pasteur à la Fédération de Caroline et consultant en implantation d'églises Karens pour le ministère des réfugiés et des immigrants adventistes de la division nord-américaine. Dieu a toujours dirigé les choses. Il avait déjà un plan, a ajouté Jimmy. Une offrande du 13e sabbat collectée en 2011 a permis de réunir des fonds pour venir en aide aux réfugiés en Amérique du Nord. Ces fonds ont permis à Jimmy de rendre visite à des familles de réfugiés dispersés aux États-Unis et au Canada pour les aider à organiser des congrégations dans leur propre langue et à servir leur communauté. Grâce à son travail, 55 églises Karens ont été implantées sur le continent au cours de la dernière décennie. Tout cela a été possible grâce aux dons des membres d'église et parce que Jimmy et d'autres comme lui ont permis à Dieu de remplacer le ressentiment par le pardon et l'amour. Ce trimestre, votre offrande du 13e sabbat aidera à nouveau à partager l'Évangile avec les réfugiés de la division nord-américaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 10 000 réfugiés adventistes parmi les différents groupes linguistiques de la division nord-américaine. Le pasteur Jimmy s'adresse spécifiquement aux réfugiés qui parlent la langue karen et qui comptent un peu plus de 2000 membres actifs. Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis, presque tout le monde parle l'anglais et la quasi-totalité des activités gouvernementales, éducatives et commerciales se déroulent en anglais. L'espagnol est la 2e langue la plus parlée et la plus enseignée. Merci de votre attention. Amen.